La première loi du pouvoir est simple mais cruciale, ne surpassez jamais le maître. Cette loi souligne l'importance de ne jamais éclipser ceux au-dessus de vous dans la hiérarchie. Prenons l'exemple de Nicolas Fouquet, dont l'ostentation a attiré la colère du roi Louis XIV. Sa tentative d'impressionner le roi lui a coûté cher, menant à son emprisonnement. Aujourd'hui, cela signifie respecter les idées de vos supérieurs et éviter d'attirer trop d'attention. Complimentez subtilement vos supérieurs et attribuez-leur le mérite de vos idées. En suivant cette loi, vous gagnez la confiance et évitez les conflits potentiels. Ne jamais surpasser le maître, c'est naviguer prudemment dans les dynamiques de pouvoir. La deuxième loi du pouvoir nous met en garde, ne vous fiez pas à vos amis, utilisez vos ennemis. Les amis peuvent devenir complaisants et trahir par jalousie ou par confort. Les ennemis, une fois convertis, sont souvent plus loyaux car ils ont plus à prouver. François Ier a utilisé le connétable de Bourbon, un ancien ennemi, pour renforcer son règne. Cette stratégie a permis à François Ier de consolider son pouvoir en France. Dans un contexte moderne, cela signifie exploiter les compétences uniques que vos adversaires peuvent offrir. Transformez les rivalités en alliances stratégiques pour maximiser votre influence. En utilisant vos ennemis, vous pouvez transformer la concurrence en un atout précieux. La troisième loi du pouvoir est cruciale, dissimulez vos intentions pour mieux manipuler. Cacher vos objectifs permet d'éviter la résistance et de surprendre vos adversaires. Napoléon Bonaparte a souvent utilisé la ruse pour tromper ses ennemis militaires. Ces tactiques ont conduit à des victoires décisives sur le champ de bataille. Dans le monde moderne, cela signifie ne pas révéler vos plans avant qu'ils ne soient prêts. Utilisez des diversions et des fausses pistes pour détourner l'attention. En dissimulant vos intentions, vous gardez l'avantage sur vos concurrents. Dissimuler vos intentions est une stratégie clé pour naviguer dans le monde du pouvoir. La quatrième loi du pouvoir est simple, dites en toujours moins que nécessaire. En parlant peu, vous évitez de révéler des informations inutiles ou compromettantes. Louis XIV utilisait le silence pour créer un air de mystère et renforcer son autorité. Ce silence stratégique lui permettait d'éviter les débats et les contestations inutiles. Cela signifie être concis lors des réunions pour montrer votre assurance. Utilisez des mots choisis pour influencer sans révéler vos véritables intentions. Moins vous parlez, plus vous contrôlez la perception des autres sur vous. En disant moins que nécessaire, vous maintenez le pouvoir et l'autorité dans vos interactions. La cinquième loi du pouvoir insiste sur ceci, protégez votre réputation comme la prunelle de vos yeux. La réputation est la pierre angulaire du pouvoir, elle vous permet d'intimider et de gagner. Prenons Jules César, dont la réputation de général invincible a souvent suffi à dissuader ses ennemis. Une fois endommagée, une réputation est difficile à restaurer et vous rend vulnérable. Dans le monde moderne, surveillez votre image en ligne et réagissez rapidement aux critiques. Déjouez les attaques potentielles avant qu'elles ne se produisent pour protéger votre image. Utilisez les failles dans la réputation de vos rivaux pour renforcer votre propre position. Protéger votre réputation est essentiel pour maintenir le pouvoir et l'autorité dans toutes vos interactions. La sixième loi du pouvoir est claire, attirez l'attention à tout prix pour vous démarquer. Dans un monde où tout est jugé par les apparences, il est crucial de se faire remarquer. Phineas Taylor Barnum a utilisé le scandale et le mystère pour attirer les foules à ses spectacles. En cultivant un air de mystère, vous devenez captivant et inoubliable. Aujourd'hui, cela signifie utiliser les médias sociaux pour créer une image intrigante. Soyez scandaleux ou mystérieux pour attirer l'attention, peu importe si elle est positive ou négative. En attirant constamment l'attention, vous gardez le contrôle et influencez les perceptions. Attirer l'attention est essentiel pour naviguer dans le monde du pouvoir et laisser une marque durable. La septième loi du pouvoir est stratégique, laissez le travail aux autres, mais recueillez-en les lauriers. En déléguant, vous gagnez du temps et projetez une image d'efficacité et de diligence. Thomas Edison, souvent crédité pour ses inventions, s'appuyait sur un réseau d'assistants talentueux. Grâce à cette stratégie, Edison a pu déposer plus de 1000 brevets sans s'épuiser. Aujourd'hui, cela signifie utiliser les talents de votre équipe pour maximiser votre impact. Identifiez les forces des autres et déléguez les tâches en conséquence pour optimiser les résultats. En récoltant les lauriers, vous renforcez votre réputation tout en motivant votre équipe. Laissez le travail aux autres, mais recueillez-en les lauriers pour naviguer efficacement dans le monde du pouvoir. La huitième loi du pouvoir, obligez l'adversaire à se battre sur votre propre terrain. En contrôlant le terrain, vous gardez l'initiative et mettez l'adversaire sur la défensive. Napoléon a utilisé cette stratégie à Austerlitz,
attirant ses ennemis dans un piège bien préparé. En choisissant le lieu et le moment, vous pouvez influencer l'issue du conflit. Dans le monde des affaires, cela signifie négocier dans des environnements où vous êtes fort. Utilisez des appâts pour attirer vos adversaires là où vous êtes le plus préparé. En gardant le contrôle, vous pouvez anticiper et contrer les mouvements adverses efficacement. Obligez vos adversaires à se battre sur votre terrain pour maximiser vos chances de succès. La 9e loi du pouvoir est claire, remportez la victoire par vos actes et non par vos discours. Les actions parlent plus fort que les mots et évitent le ressentiment lié au discours. Mahatma Gandhi a utilisé la désobéissance civile pour prouver sa détermination sans dire un mot. Ces actions ont eu un impact durable, menant à l'indépendance de l'Inde. Dans le monde moderne, cela signifie prouver votre valeur par des résultats concrets. Montrez l'exemple plutôt que de prêcher, laissez vos réalisations parler pour vous. En agissant, vous gagnez le respect et évitez les conflits inutiles. Remportez la victoire par vos actes pour un pouvoir durable et respecté. La 10e loi du pouvoir est cruciale, fuyez la contagion de la malchance et du malheur. Les états d'âme sont contagieux, s'associer avec des gens négatifs peut nuire à votre propre succès. Louis XV évitait les courtisans en disgrâce pour ne pas être associés à leur malheur. En choisissant des compagnies positives, vous renforcez votre réputation et votre influence. Dans le monde moderne, cela signifie éviter les partenaires commerciaux avec des antécédents négatifs. Repérez ceux qui attirent les problèmes et prenez vos distances pour protéger votre avenir. En vous entourant de gagnants, vous augmentez vos chances de succès et de bonheur. Fuir la contagion du malheur est essentiel pour maintenir une attitude positive et réussir. La 11e loi du pouvoir est essentielle. Rendez-vous indispensable pour maintenir votre indépendance. Plus les autres comptent sur vous, plus vous êtes libre et puissant. Assurez-vous qu'ils n'en sachent jamais assez pour se débrouiller seuls. Machiavelli conseillait aux dirigeants de se rendre indispensables pour rester au pouvoir. En étant indispensable, vous sécurisez votre position et influencez les décisions. Dans le monde du travail, développez des compétences uniques que personne d'autre ne possède. En étant crucial pour le succès des autres, vous augmentez votre valeur et votre sécurité. Rendez-vous indispensable pour garantir votre indépendance et renforcer votre pouvoir. La 12e loi du pouvoir est subtile, soyez d'une honnêteté et d'une générosité désarmante. Un acte sincère peut compenser de nombreux méfaits, en abaissant la garde des autres. Utilisez l'honnêteté à bon escient pour trouver le défaut dans la cuirasse des autres. Le cheval de Troie est un exemple classique d'un cadeau généreux cachant une stratégie. Ces gestes peuvent désarmer même les plus soupçonneux, ouvrant la voie à l'influence. Dans les affaires, un geste généreux peut établir des relations durables et stratégiques. Une fois la confiance gagnée, vous pouvez manipuler les situations à votre avantage. Soyez honnête et généreux pour désarmer vos adversaires et renforcer votre pouvoir. La 13e loi du pouvoir est stratégique, misez sur l'intérêt personnel, jamais sur la pitié. Les gens sont plus enclins à aider si cela sert leurs propres intérêts. Rappeler les services rendus peut générer du ressentiment plutôt que de la gratitude. Benjamin Franklin transformait ses adversaires en alliés en flattant leur ego par des demandes habiles. En misant sur l'intérêt personnel, vous obtenez un soutien plus enthousiaste et durable. Dans les affaires, structurez vos propositions pour montrer clairement les bénéfices pour l'autre partie. En alignant vos objectifs avec ceux des autres, vous créez des alliances solides et durables. Misez sur l'intérêt personnel pour naviguer efficacement dans le monde du pouvoir et obtenir ce que vous voulez. La 14e loi du pouvoir est subtile, soyez un faux ami et un vrai espion. Connaître les secrets des autres vous donne un avantage stratégique inestimable. Présentez-vous comme amical pour gagner la confiance et accéder à des informations confidentielles. Les espions ont historiquement utilisé cette méthode pour infiltrer des cercles influents. En agissant ainsi, vous pouvez manipuler les situations à votre avantage sans éveiller les soupçons. Dans le monde moderne, cela signifie recueillir des informations clés pour mieux négocier et influencer. Utilisez ces informations pour anticiper les mouvements et motivations des autres. Soyez un faux ami et un vrai espion pour naviguer habilement dans le monde du pouvoir. La 15e loi du pouvoir est décisive, écrasez complètement l'ennemi pour éviter toute revanche. Un ennemi partiellement vaincu peut revenir plus fort et chercher à se venger. Assurez-vous que l'ennemi ne puisse jamais se rétablir ni riposter. Alexandre le Grand détruisait totalement les villes ennemies pour éviter toute future résistance. Cette approche garantit la sécurité et la stabilité à long terme. Dans les affaires, éliminez les concurrents pour sécuriser votre position sur le marché.
Utilisez des actions spectaculaires pour dissuader les autres de vous défier. Écrasez complètement l'ennemi, assure votre domination et élimine toute menace future. La 16e loi du pouvoir est stratégique, faites-vous désirer en cultivant la rareté. Tout ce qui est rare et cher, moins vous êtes accessible, plus vous êtes précieux. Pratiquez l'absence pour créer un sentiment de manque et augmenter votre valeur. L'artiste Banksy utilise la rareté pour accroître l'attrait et la valeur de ses œuvres. En étant moins présent, vous attirez plus d'attention et suscitez l'admiration. Dans les affaires, soyez sélectif dans vos apparitions pour renforcer votre image. Utilisez cette stratégie pour contrôler la dynamique des relations à votre avantage. Faites-vous désirer pour augmenter votre pouvoir et votre influence dans toutes vos interactions. La 17e loi du pouvoir est stratégique, soyez imprévisible pour déstabiliser vos adversaires. L'imprévisibilité perturbe les habitudes des gens et les empêche de prévoir vos actions. En changeant fréquemment de comportement, vous créez un sentiment d'incertitude. L'empereur Caligula utilisait l'imprévisibilité pour maintenir son pouvoir et intimider. Cette stratégie peut intimider vos adversaires et renforcer votre autorité. Dans le monde des affaires, surprenez vos concurrents avec des stratégies inattendues. En restant imprévisible, vous gardez le contrôle des situations et des perceptions. Soyez imprévisible pour naviguer efficacement dans le monde du pouvoir et garder l'avantage. La 18e loi du pouvoir est cruciale, ne restez pas dans votre tour d'ivoire. L'isolement vous prive d'informations vitales et vous rend vulnérable aux attaques. En vous mêlant aux autres, vous pouvez établir des alliances et obtenir des informations précieuses. Les dirigeants isolés ont souvent perdu le contact avec leur peuple et ont été renversés. En restant engagés, vous pouvez anticiper les changements et influencer les événements. Dans les affaires, utilisez les réseaux sociaux pour rester informés et connectés. La diversité des contacts agit comme un réseau de sécurité, protégeant votre position. Ne restez pas dans votre tour d'ivoire pour maintenir votre pouvoir et votre influence. La 19e loi du pouvoir est essentielle, ne marchez pas sur les pieds de n'importe qui. Certains individus, une fois offensés, peuvent devenir des ennemis acharnés. Évaluez soigneusement qui vous pouvez offenser sans risquer une vengeance. Ignorer cette prudence a conduit à des conflits prolongés et destructeurs dans l'histoire. En choisissant vos adversaires avec soin, vous évitez des répercussions négatives. Dans le monde professionnel, identifiez ceux dont l'influence pourrait vous nuire. En comprenant les dynamiques sociales, vous pouvez naviguer plus habilement. Ne marchez pas sur les pieds de n'importe qui pour maintenir votre pouvoir et éviter les conflits inutiles. La 20e loi du pouvoir est stratégique, ne prenez pas parti pour garder votre indépendance. En restant neutre, vous évitez de vous aliéner des groupes et conservez votre liberté d'action. Soyez votre propre cause pour manipuler les factions rivales à votre avantage. Le cardinal Richelieu manipulait les factions pour renforcer son pouvoir sans s'engager directement. Cette approche vous permet de tirer profit des conflits sans subir leurs conséquences. Dans le monde professionnel, restez impartial pour maximiser vos opportunités. En jouant un rôle de médiateur, vous gagnez le respect et l'influence sur toutes les parties. Ne prenez pas parti pour maintenir votre pouvoir et naviguer habilement dans les dynamiques sociales. La 21e loi du pouvoir est astucieuse, assaut, saut et demi, laissez croire aux autres qu'ils sont plus intelligents. En flattant l'ego des autres, vous désamorcez leur méfiance et gagnez leur confiance. Faites en sorte que vos cibles se croient plus intelligentes pour mieux les manipuler. François Ier utilisait cette technique pour obtenir des avantages politiques face à ses rivaux. En les laissant croire qu'ils ont l'avantage, vous pouvez avancer vos propres agendas. Dans le monde professionnel, utilisez cette stratégie pour influencer sans éveiller les soupçons. En jouant sur la vanité des autres, vous gardez le contrôle sans confrontation directe. Utilisez cette loi pour naviguer habilement dans les dynamiques sociales et politiques. La 22e loi du pouvoir est stratégique, capitulez à temps pour préserver vos forces. Capituler n'est pas une faiblesse, mais une stratégie pour gagner du temps. En vous retirant, vous privez l'adversaire de la satisfaction d'une victoire complète. Napoléon utilisait le retrait stratégique pour se regrouper et revenir plus fort. Cette approche vous permet de vous refaire une santé et d'attendre le bon moment. Dans les affaires, savoir quand reculer peut protéger vos ressources pour l'avenir. En capitulant à temps, vous pouvez préparer un retour stratégique lorsque l'adversaire faiblit. Capitulez à temps pour maintenir votre pouvoir et planifier votre prochain mouvement. La 23e loi du pouvoir est essentielle, concentrez vos forces pour maximiser vos résultats.
Concentrer vos efforts sur un objectif précis permet d'économiser énergie et ressources. L'intensif l'emporte toujours sur l'extensif. Mieux vaut exploiter un filon riche et profond. John D. Rockefeller a concentré ses efforts sur le raffinage du pétrole, bâtissant un empire colossal. En concentrant vos forces, vous augmentez votre impact et consolidez votre pouvoir. Dans les affaires, concentrez-vous sur une niche ou un domaine clé pour dominer le marché. Trouvez une source fiable de pouvoir ou d'opportunité et exploitez-la pleinement. Concentrez vos forces pour atteindre vos objectifs avec efficacité et construire un succès durable. La 24e loi du pouvoir est cruciale, soyez un courtisan modèle pour prospérer dans les cercles du pouvoir. Le courtisan évolue dans un monde centré sur le pouvoir et le jeu politique, où chaque geste compte. Maîtrisez l'art de la flatterie subtile pour gagner les faveurs des puissants sans paraître obséquieux. Sachez vous abaisser devant les grands tout en maintenant votre dignité et votre influence. Exercez votre pouvoir sur les autres de manière courtoise et discrète, sans jamais paraître menaçant. Apprenez et appliquez les règles non écrites de la cour pour naviguer habilement dans ce monde complexe. En maîtrisant l'art du courtisan, votre ascension dans les sphères du pouvoir sera sans limite. Être un courtisan modèle est un art subtil qui, bien maîtrisé, ouvre les portes du pouvoir et de l'influence. La 25e loi du pouvoir est transformative, changez de peau pour captiver et influencer. Ne vous laissez pas enfermer dans les clichés que la société vous impose. Forgez-vous une nouvelle identité qui attire l'attention et ne lasse jamais. David Bowie a régulièrement changé d'image pour rester pertinent et influent. Posez des actes spectaculaires pour rehausser votre pouvoir et stature. Soyez maître de votre image, ne laissez pas les autres la définir pour vous. En changeant de peau, vous échappez aux attentes et gagnez en influence. Changez de peau pour captiver votre auditoire et renforcer votre pouvoir dans le monde. La 26e loi du pouvoir est cruciale, gardez les mains propres pour préserver votre réputation. Soyez un modèle de probité et de civisme, ne vous abaissez jamais à aucune gaffe. Utilisez des boucs émissaires pour accomplir les tâches délicates et éviter le blâme. Machiavel conseillait aux dirigeants de déléguer les actions controversées pour rester irréprochables. En restant au-dessus de tout soupçon, vous renforcez votre autorité et votre pouvoir. Dans le monde professionnel, déléguez les tâches risquées pour protéger votre image. En gardant vos mains propres, vous conservez la confiance et le respect des autres. Gardez les mains propres pour naviguer efficacement dans le monde du pouvoir et maintenir une image impeccable. La 27e loi du pouvoir est captivante, créez une mystique pour attirer et influencer. Les êtres humains ont un besoin irrésistible de croire en quelque chose. Devenez l'épicentre de ce désir en offrant une cause ou une foi à suivre. Utilisez des paroles vagues mais pleines de promesses pour susciter l'enthousiasme. Donnez à vos disciples des rituels à accomplir et demandez-leur des sacrifices. Des leaders charismatiques ont utilisé ces techniques pour créer des mouvements puissants. En créant une mystique, vous construisez un pouvoir durable et captivant. Créez une mystique pour captiver votre auditoire et renforcer votre influence dans le monde. La 28e loi du pouvoir est audacieuse, faites preuve d'audace pour inspirer et réussir. L'audace inspire admiration, personne n'honore le timoré ou l'hésitant. Si vous doutez de l'issue, abstenez-vous, mais si vous agissez, faites-le avec audace. Alexandre le Grand a utilisé l'audace pour conquérir des empires et laisser une marque indélébile. Les erreurs audacieuses se corrigent souvent par encore plus d'audace. Dans les affaires, osez prendre des risques calculés pour devancer vos concurrents. L'audace vous distingue et vous place en position de force dans les négociations. Faites preuve d'audace pour naviguer efficacement dans le monde du pouvoir et atteindre vos objectifs. La 29e loi du pouvoir est stratégique, suivez un plan précis jusqu'au but final pour garantir le succès. Le dénouement est crucial, prévoyez toutes les étapes menant à votre objectif. Anticipez les obstacles et les conséquences pour éviter les surprises. Napoléon Bonaparte illustre l'importance de la planification stratégique dans ses campagnes. Guide la chance avec une vision à long terme pour mettre toutes les chances de votre côté. Dans le monde professionnel, planifiez chaque étape pour atteindre vos objectifs avec précision. En suivant un plan précis, vous restez maître de la situation et savez quand vous arrêter. Suivez un plan précis jusqu'au bout pour naviguer efficacement dans le monde du pouvoir et atteindre vos objectifs. La 30e loi du pouvoir est subtile, n'ayez jamais l'air de forcer pour inspirer confiance. Vos actes doivent paraître naturels et exécutés avec aisance pour éviter les doutes. Cachez la sueur et le sang qu'ils vous ont coûté, montrez seulement la facilité.
Fred Astaire a rendu ses performances complexes apparemment sans effort, captivant son public. En agissant avec souplesse, vous donnez l'impression que vous pouvez faire beaucoup plus. Dans le monde professionnel, réalisez vos tâches avec une apparente facilité pour impressionner. Gardez vos astuces secrètes pour éviter qu'elles ne soient utilisées contre vous. N'ayez jamais l'air de forcer pour naviguer efficacement dans le monde du pouvoir et inspirer confiance. La 31e loi du pouvoir est stratégique, offrez le choix entre Charybde et Scylla pour garder le contrôle. Les meilleures supercheries donnent l'impression que la victime maîtrise la situation. Proposez des alternatives qui servent vos desseins, quel que soit le choix effectué. Dans la mythologie grecque, choisir entre Charybde et Scylla signifie affronter deux dangers. Des leaders ont utilisé cette stratégie pour influencer sans confrontation directe. En contrôlant les options, vous guidez subtilement les décisions en votre faveur. Dans les affaires, structurez les choix pour orienter les décisions vers vos objectifs. Offrez le choix entre Charybde et Scylla pour manipuler habilement et atteindre vos objectifs. La 32e loi du pouvoir est enchanteresse, touchez l'imagination pour captiver et influencer. Les gens fuient la vérité déplaisante, offrez-leur des histoires qui enchantent et inspirent. Embellissez la réalité pour devenir une oasis dans le désert de la vie quotidienne. Des figures comme Édouard Bernet ont utilisé des récits captivants pour influencer les masses. En touchant l'imagination, vous détournez l'attention des vérités désagréables. Dans le marketing, utilisez des récits engageants pour captiver votre public et renforcer votre marque. Exploitez le désir humain pour les belles histoires afin de renforcer votre influence. Touchez l'imagination pour naviguer efficacement dans le monde du pouvoir et inspirer ceux qui vous entourent. La 33e loi du pouvoir est cruciale, trouvez le talon d'Achille pour exploiter les failles de vos adversaires. Tout le monde a un point faible, une insécurité, un besoin ou une émotion incontrôlable. Observez attentivement pour identifier la faille dans la personnalité ou la stratégie de l'autre. Napoléon exploitait les faiblesses stratégiques et psychologiques de ses ennemis pour les surpasser. En ciblant ces failles, vous pouvez influencer ou neutraliser vos adversaires efficacement. Dans les affaires, identifiez les besoins ou insécurités pour négocier à votre avantage. Exploiter le talon d'Achille donne un contrôle subtil mais puissant dans toute interaction. Trouvez le talon d'Achille pour naviguer efficacement dans le monde du pouvoir et atteindre vos objectifs. La 34e loi du pouvoir est essentielle, soyez royal pour inspirer le respect et renforcer votre autorité. Le traitement que vous recevez reflète l'attitude que vous adoptez envers vous-même. La banalité et la vulgarité n'inspirent aucun respect, adoptez une posture digne et élégante. Louis XIV, le roi Soleil, a cultivé une image royale pour asseoir son autorité et inspirer l'admiration. En vous montrant royal et confiant, vous apparaîtrez digne de porter la couronne. Dans les affaires ou la vie sociale, adoptez une attitude confiante pour gagner le respect des autres. Une posture royale impose naturellement le respect sans confrontation directe. Soyez royal dans votre attitude pour naviguer efficacement dans le monde du pouvoir et inspirer ceux qui vous entourent. La 35e loi du pouvoir est essentielle, maîtrisez le temps pour agir au moment parfait. Ne vous précipitez jamais, la patience montre votre sang-froid et votre maîtrise des événements. Attendre le bon moment permet de maximiser l'impact de vos actions et d'éviter les erreurs. Elon Musk temporise ses projets ambitieux pour aligner innovation et opportunités stratégiques. Maîtriser le temps vous permet de guider les événements en votre faveur et d'éviter les décisions impulsives. Dans votre vie quotidienne, attendez le bon moment pour prendre des décisions importantes, comme changer de carrière ou investir. En restant patient, vous frappez lorsque les conditions sont optimales et vos chances maximisées. Maîtrisez le temps pour naviguer efficacement dans vos projets personnels et atteindre vos objectifs avec précision. La 36e loi du pouvoir est subtile, méprisez les contrariétés pour préserver votre énergie et votre autorité. En vous obsédant sur un problème mineur, vous lui donnez une importance qu'il ne mérite pas, traiter par le mépris ce qui est sans importance réelle ou hors de votre contrôle. Jeff Bezos a ignoré les critiques sur Amazon pour se concentrer sur sa vision stratégique à long terme. Moins vous montrez d'intérêt aux distractions, plus vous paraissez supérieur et concentré sur l'essentiel. Au quotidien, ignorez les commentaires négatifs inutiles pour rester focalisé sur vos objectifs. En méprisant vos contrariétés, vous évitez les distractions inutiles et renforcez votre position. Méprisez les contrariétés pour naviguer efficacement dans vos projets personnels et préserver votre énergie pour ce qui compte vraiment. La 37e loi du pouvoir est visuelle, jouez sur le visuel pour créer une aura de pouvoir.
Les images frappantes et les gestes symboliques touchent profondément l'imagination. Mettez-vous en scène avec des symboles impressionnants qui grandissent votre présence. Steve Jobs utilisait des présentations visuelles captivantes pour lancer les produits Apple. Ébloui par l'apparence, nul ne prêtera attention à ce que vous faites réellement. Dans le marketing, utilisez des visuels forts pour captiver votre audience et renforcer votre marque. Les symboles visuels renforcent votre influence et détournent l'attention des détails. Jouez sur le visuel pour captiver ceux qui vous entourent. La 38e loi du pouvoir est subtile, pensez librement, mais parlez sobrement pour éviter les conflits inutiles. Exprimer des idées à contre-courant peut provoquer l'hostilité et donner l'impression que vous méprisez les autres. Se fondre dans la masse tout en cultivant vos idées en privé vous protège des critiques inutiles. Mark Zuckerberg, malgré ses idées innovantes, a souvent adopté une approche prudente dans la communication publique. En parlant sobrement, vous évitez les conflits inutiles et gardez le contrôle sur votre image publique. Dans votre vie quotidienne, partagez vos opinions originales uniquement avec des personnes de confiance. Cette approche vous permet d'influencer subtilement sans risquer de froisser ou d'attirer l'attention négative. Pensez librement, mais parlez sobrement pour naviguer efficacement dans le monde du pouvoir et préserver vos relations. La 39e loi du pouvoir est stratégique, exaspérer l'ennemi pour le pousser à l'erreur. La colère est une faiblesse, elle obscurcit le jugement et mène à des décisions impulsives. Gardez votre calme et trouvez la faille émotionnelle de votre adversaire pour le pousser à réagir. Jeff Bezos a souvent perturbé ses concurrents avec des innovations inattendues, les forçant à réagir précipitamment. En restant maître de vos émotions, vous prenez un avantage décisif sur un adversaire déséquilibré. Dans votre vie quotidienne, restez calme face aux provocations et utilisez des mots subtils pour déstabiliser vos opposants. Provoquer sans perdre votre sang-froid vous permet de garder le contrôle et de diriger la situation. Exaspérer l'ennemi pour naviguer efficacement dans le monde du pouvoir et transformer sa colère en votre avantage. La 40e loi du pouvoir est claire, n'hésitez pas à en payer le prix pour préserver votre indépendance. Ce qui est gratuit cache souvent des pièges ou des obligations. Rien n'est réellement gratuit. Payer le juste prix montre votre discernement et vous libère des dépendances cachées. Bernard Arnault investit sans compromis dans le luxe, garantissant excellence et prestige pour LVMH. Acquitter le juste prix renforce votre image d'indépendance et attire respect et confiance. Dans votre vie quotidienne, évitez les rabais excessifs sur ce qui compte vraiment, comme l'éducation ou la santé. Être généreux avec discernement attire les bonnes opportunités et renforce votre influence. N'hésitez pas à payer le prix pour naviguer efficacement dans le monde du pouvoir et préserver votre liberté. La 41e loi du pouvoir est claire, ne succédez à personne pour éviter de rester dans l'ombre. Le premier arrivé paraît toujours plus original et éclatant que celui qui prend sa suite. Rompez avec le passé et affirmez votre propre identité pour vous démarquer. Après Steve Jobs, les dirigeants d'Apple ont dû innover pour s'affirmer, comme avec l'Apple Watch. En changeant radicalement de trajectoire, vous établissez votre pouvoir sur vos propres mérites. Dans votre vie professionnelle, évitez de copier vos prédécesseurs et apportez votre propre vision. Affirmer votre identité unique vous permet de briller sans comparaison défavorable. Ne succédez à personne pour naviguer efficacement dans le monde du pouvoir et créer votre propre héritage. La 42e loi du pouvoir est décisive, éliminez l'agitateur pour rétablir l'ordre dans un groupe. Un fauteur de troubles peut déstabiliser un groupe entier par son influence négative. N'essayez pas de négocier avec un agitateur, isolez-le ou excluez-le pour protéger le groupe. Abraham Lincoln a su écarter des figures divisives pour préserver l'unité durant la guerre civile américaine. En éliminant l'agitateur, vous restaurez la stabilité et reprenez le contrôle du groupe. Dans votre vie professionnelle, identifiez et gérez les collègues perturbateurs pour maintenir une bonne dynamique. Éradiquer symboliquement la source du problème renforce votre autorité et inspire confiance. Éliminez l'agitateur pour naviguer efficacement dans le monde du pouvoir et garantir la cohésion de vos équipes. La 43e loi du pouvoir est subtile, parlez au cœur et aux esprits pour séduire plutôt que contraindre. La coercition pure peut provoquer résistance et ressentiment, affaiblissant votre influence. Séduisez en comprenant les désirs et les faiblesses des autres pour influencer subtilement leurs choix. Nelson Mandela a touché les cœurs des Sud-Africains en prônant la réconciliation et l'unité après l'apartheid. Adaptez votre discours à ce que les gens chérissent ou craignent le plus pour mieux les influencer. Dans votre vie quotidienne, inspirez vos collègues ou amis en valorisant leurs besoins et leurs rêves.
En parlant au cœur et aux esprits, vous transformez vos interlocuteurs en alliés dévoués. Parlez au cœur et aux esprits pour naviguer efficacement dans le monde du pouvoir et gagner l'adhésion sans résistance. La 44e loi du pouvoir est stratégique, singer l'ennemi pour le déstabiliser et prendre l'avantage. Le mimétisme agit comme un miroir, il reflète les actions de votre adversaire pour l'exaspérer et l'égarer. En imitant ses gestes ou ses paroles, vous exposez ses failles et le poussez à perdre son sang-froid. Zhuge Liang et Sima Yi, stratèges rivaux des trois royaumes, utilisez le mimétisme pour déjouer les plans de l'autre. Le mimétisme désarme votre adversaire en le forçant à affronter sa propre image et ses contradictions. Dans votre vie quotidienne, imitez calmement un comportement agressif pour désamorcer une situation conflictuelle. En singeant l'ennemi, vous gardez le contrôle tout en le forçant à se dévoiler ou à commettre des erreurs. Singer l'ennemi pour naviguer efficacement dans le monde du pouvoir et transformer son comportement en arme contre lui-même. La 45e loi du pouvoir est subtile, appelée au changement, pas à la révolution, pour éviter la résistance. Le changement progressif est plus efficace et moins risqué que la révolution brutale qui peut traumatiser. Montrez du respect pour les traditions existantes tout en introduisant de légères améliorations. Auguste a transformé la République romaine en empire tout en préservant l'apparence des institutions républicaines. Présentez les changements comme des améliorations du passé plutôt que comme des ruptures radicales. Dans votre vie professionnelle, introduisez de nouvelles idées progressivement pour éviter de bousculer vos collègues. En appelant au changement progressif, vous gagnez l'adhésion et évitez la résistance au changement. Appelez au changement, pas à la révolution, pour naviguer efficacement dans le monde du pouvoir et assurer des transitions en douceur. La 46e loi du pouvoir est claire, ne soyez pas trop parfait pour éviter la jalousie et l'hostilité. Être perçu comme parfait peut provoquer jalousie et créer des ennemis silencieux autour de vous. Montrez volontairement quelques défauts ou faiblesses pour paraître plus humain et accessible. Donald Trump a souvent utilisé ses provocations et maladresses pour apparaître plus authentique et proche de son électorat. En montrant quelques imperfections, vous désamorcez l'envie et renforcez vos relations sociales. Dans votre vie professionnelle, admettez parfois de petites erreurs pour créer une connexion avec vos collègues. En vous montrant imparfait, vous gagnez la confiance et l'affection des autres, renforçant votre influence. Ne soyez pas trop parfait pour naviguer efficacement dans le monde du pouvoir et cultiver des relations authentiques. La 47e loi du pouvoir est essentielle, sachez vous arrêter pour éviter que le succès ne devienne votre pire ennemi. Le moment de la victoire est le plus périlleux, un excès de confiance peut vous pousser à dépasser vos limites. Fixez-vous un but clair et arrêtez-vous une fois qu'il est atteint pour éviter les erreurs inutiles. Napoléon, après avoir conquis l'Europe, a perdu tout en envahissant la Russie, dépassant ses limites stratégiques. Savoir s'arrêter au bon moment protège vos acquis et évite de transformer vos alliés en ennemis. Dans votre vie professionnelle, ne cherchez pas toujours plus, consolidez vos succès avant de viser plus haut. En maîtrisant vos ambitions, vous inspirez respect et confiance tout en évitant les risques inutiles. Sachez vous arrêter pour naviguer efficacement dans le monde du pouvoir et préserver vos victoires sans excès. La 48e et dernière loi du pouvoir est essentielle, soyez fluide et insaisissable pour rester imprévisible et invincible. La rigidité rend vulnérable, un plan figé est facilement anticipé par vos adversaires. Être fluide, c'est s'adapter à toute situation, comme l'eau qui épouse toutes les formes. Bruce Lee incarnait cette philosophie en disant « Sois comme l'eau », illustrant l'importance d'être adaptable. Ne vous attachez jamais à une seule méthode ou stratégie, adaptez-vous constamment aux circonstances. Dans votre vie professionnelle, restez flexible face aux changements pour toujours garder une longueur d'avance. La fluidité vous rend insaisissable et imprévisible, désarmant vos adversaires et renforçant votre position. Soyez fluide pour naviguer efficacement dans le monde du pouvoir et triompher dans toutes les situations. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout cette exploration fascinante des lois du pouvoir. Continuez à apprendre, à grandir et à vous développer. Le pouvoir n'est pas une destination, c'est un voyage.